Hi, welcome to Connecting Health ni vidéo tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto le plus demandé dès que j'ai lancé la session des tutos foireux. Donc, on va parler de comment dessiner une main, pas vraiment comment dessiner une main, mais comprendre comment est faite la main, la déstructurer et pouvoir la reproduire dans à peu près n'importe quelle position. Ceci n'est pas la seule méthode qui existe, ce n'est pas la vérité la vérité absolue. Ce n'est pas après avoir regardé cette vidéo que brusquement vous aurez l'illumination et à la fin de la vidéo vous dessinerez des mains comme un dieu, etc. Même moi qui fais la vidéo, je ne suis pas hyper calé au niveau de main parce que je fais toujours de la merde. Ça m'arrive de faire souvent de la merde parce qu'il y a certains angles qui sont difficiles à saisir ou à reproduire, même si c'est plus facile en ayant les bases en tête. Et je parle beaucoup trop. Commençons la vidéo. Donc là, vous avez une main bien faite, finie. Donc ce que vous allez faire, c'est saisir les formes simples à partir de la main, comprendre comment elles sont faites et utiliser ces formes simples pour pouvoir reproduire la main. Donc ce que nous avons, c'est une espèce de carré et une espèce de triangle qui ressort, qui fera le pouce. Mais c'est pas vraiment un triangle parce que toute cette zone ici que j'assure, c'est la partie mobile du pouce, parce que le pouce il est opposable, donc toute cette partie fait que le pouce puisse s'opposer au reste du doigt. Et là c'est une espèce d'engrenage qui permet à la main de bouger, mais ce sont des os. La main elle est composée de 3 phalanges, on va en parler là, et ces phalanges elles forment en tout, quand elles sont mises ensemble, elles forment une espèce d'arc, de cercle on va dire, ouais, un arc littéralement qui se croise. L'arc n'est pas très droit, plus on écarte le doigt, plus elle est plus souple, plus ronde, plus les doigts sont rapprochés comme là vous voyez, moins elle est souple. Donc globalement c'est à ça que ça ressemble. Dès que vous saisissez ça, vous avez vos formes simples, vous avez déstructuré la main, vous pouvez la remplir vite fait, faire des formes etc, faire les doigts, toujours dans ces formes simples. Et puis comme ça vous avez déjà avec juste ça, vous avez saisi plus ou moins comment on fait la main. Il vous suffit de réadapter ça, bien entendu. Quand vous avez ces formes simples, vous avez aussi besoin de connaître un peu les notions de perspective et de volume. On va en parler plus dans la vidéo pour comprendre comment on peut utiliser ces formes-ci. Là, ils sont des francs, on va dire, et la mettre des profils, la mettre, je sais pas, d'en haut, d'en bas, de 3/4, etc. Donc, la main est composée des 3 phalanges, comme je l'ai dit. La paume elle-même, en tout cas, cette partie, elle est composée je dirais 2 parties. Moi, je dirais 2 parties parce que ce sont ces parties-ci que je marque, sont les parties qui peuvent bouger. Voilà, c'est les parties où se basent les articulations. On a le majeur et la lunaire, comment est-ce que je dis, le majeur et la lunaire, qui sont très liés. Normalement, le muscle qui permet de bouger ces mains, c'est un muscle commun, si je m'abuse, ou c'est 2 muscles proches. Donc, le mouvement de l'un influencera l'autre. Voilà une autre méthode pour pouvoir faire le croquis de la même façon. Donc, parce qu'il n'y a pas de méthode universelle. Vous pouvez utiliser des cercles. J'ai déjà vu les gens utiliser, même cette méthode, moi, je ne l'utilise pas personnellement parce que elle n'est pas assez fiable de mon point de vue. À moins d'avoir des solides bases que je n'ai pas. Donc, on ne va pas se compliquer la vie. Mais les plus importants, ce sont les articulations. Ce sont les endroits d'où partent les mouvements. Ce sont les endroits qui créent les mouvements, on va dire. C'est pourquoi quand on crée un gant, une armure, ces endroits sont souvent libres, on laisse les articulations bouger. C'est ça le côté pratique quand on crée les armures, parce que tu peux pas créer une armure qui forme une main, comme dans un film, je me rappelle plus quoi, un homme avec des mains en or qui bouge. Non, c'est pas possible. Quand tu as une armure, elle doit laisser de la place aux articulations pour pouvoir bouger. La main peut former un angle de 90 degrés, mais dans le sens opposé du mouvement, elle ne peut pas former un angle de 90 degrés. Si elle forme un angle de 90 degrés, soit vous avez une main très souple, soit elle est brisée. Et c'est pareil que de face, elle peut aller de gauche à droite, mais pas à 90 degrés. Donc là, vous avez la forme simple qu'on a fait, mais là, on va parler de volume. Donc on va ajouter du volume à notre fameux espèce de carré rectangle bizarre. Voilà. On va placer les doigts, des repères qui vont nous aider à placer les doigts. Et à partir de là, vous pouvez faire un croquis rapide de vos doigts. Les doigts, ils ont toujours 3 phalanges, même si on représente souvent 2. Enfin, on représente 2 dans le mouvement parce que les dernières phalanges n'influencent pas vraiment le mouvement, sauf dans certains mouvements de saisie ou quand vous fermez votre poignet. Donc voilà.
Là, je représente avec des formes géométriques très angulées. Je trouve que c'est plus facile. Des formes simples, comme je dis souvent, partons des formes simples pour pouvoir complexifier tout ça. Donc voilà, les articulations, je marque. Et là, il suffit de remplir. Ça, c'est une autre méthode. Mais moi, je préfère utiliser celle de... je préfère remplir en restant sur ces formes très simples. Bien que le doigt soit un peu haché, je m'en suis rendu compte là. Je vais les modifier, mais bon, je vais les modifier après. Si vous voulez voir comment je vais modifier, restez attentif sur le dessin. Quand je vais mettre au coin, vous verrez, je vais modifier certains doigts plus tard. Donc, avec la même méthode, avec cette méthode, vous avez une vision plus ou moins en 3D. Il vous suffit de modifier le dessin, vous pouvez le tourner dans n'importe quel sens en gardant les mêmes principes. Comme là, c'est ce que je vais faire. On remplit la main, on donne de la direction au doigt et on fait une forme simple, basique, comme des un peu, je sais pas, comme voilà, comme les Transformers du dessin animé des 80, combien je me rappelle plus de l'année, voilà. Ils sont très angulés, c'est très efficace. Ça marche en plus, ça vous permet d'avoir de savoir où placer les ombres. Par exemple, les ombres seront placées dans les bords, sur le bord de nos ongles. Et c'est à partir de ça que vous pouvez placer vos ombres de façon plus harmonieuse, comme là, en utilisant la méthode des formes simples. Comme je dis, les formes simples, avec ça devrait. Après, il faudra utiliser les formes simples. Moi, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Vous voyez qu'avec cette méthode, on peut dessiner, on peut refaire les mains dans différentes positions. Il suffit de comprendre, d'avoir une vue. Voilà, il faut toujours voir en 3D. Vous avez un espèce de carré simple. En 3D, à quoi il va ressembler. Vous avez vos formes simples, très angulées, etc. Et puis, vous rajoutez des formes pas de formes complexes, mais des formes plus douces pour redonner la complexité à votre dessin. Comme là, on a une main, on est parti des formes simples, et au final, on a une main qui n'est pas anguleux, mais qui est une main en chair avec des courbes, etc. Là, on va avoir des légères différences entre les mains féminines et les mains masculines. Surtout en dessin, on accentue ça vraiment parce qu'en vrai, on a tous des stries, etc. C'est à peu près pareil. Donc pour les femmes, on aura des doigts plus fins, plus longs aussi, je vais rallonger plus tard, plus fins, plus longs, moins d'angles, voilà, moins angulés. Pareil que pour le corps, il y a moins d'angles, il y a plus de courbes. Alors que quand on devra faire des mains masculines, on fera des mains plus angulées. Vous voyez, je fais des mains plus anguleuses, etc. Mais je vais rajouter des détails, des petits poils, etc. pour accentuer encore cet effet. Mais là, d'un coup, quand tu vois la main, tu te dis, ouais, ça c'est une main masculine, ça c'est une main féminine. En tout cas, j'espère que ça se voit. Ça serait grave sinon. Donc voilà, c'est à peu près ça la méthode que j'utilise. Là, je vais faire des dessins rapides en accéléré pour vous montrer que la méthode, elle est efficace. Vous avez une main qui ressemble plus ou moins à une main. Elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle reste correcte et cohérente. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Après, vous pouvez toujours mélanger les tutos, regarder plusieurs tutos et utiliser des références. Si vous n'en avez pas, utilisez votre propre main. Prenez votre main en photo. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai quelques bases de données de mes propres mains. Donc, j'ai pris des photos de mes mains et j'ai créé une base de données. Donc, voilà. Globalement, c'est ça. J'espère que la vidéo aura été utile. J'espère que j'ai pas sauté des points. S'il y a des points d'ombre, en tout cas, vous me dites. Mais je pense qu'on a déstructuré le dessin. On a déstructuré la main en forme simple et on l'a restructurée pour pouvoir la modeler, comprendre comment est faite chaque partie, parce que quand vous voyez une main, elle est complexe, c'est une forme, il y a des doigts, etc. Mais trouver un moyen de la déstructurer, de la simplifier, voilà, trouver un moyen de la simplifier avec des formes simples. Cette zone-ci peut être représentée par un carré, celui-ci par un triangle, celui-ci par un rectangle, celui-ci par un rond. Il suffit de mettre ensemble toutes ces zones et puis repasser dessus en adoucissant ou en accentuant certains traits. Et au final, on a une main. C'est la méthode que j'ai utilisée pour toutes les mains. Vous voyez, il faudra travailler, bien entendu, utiliser des références, travailler. C'est pas en regardant une vidéo comme ça, à la fin de la vidéo, boum, tout ce que tu as vu, c'est rentré dans ta tête et tu le mets en pratique directement, tu fais des mains nickel. Non, bien que moi je connais ça, c'est la méthode. Bien que je connais la méthode, il y a des fois où, voilà, ça arrive souvent, je fais des mains merdiques. On va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le prochain Zodiac, donc le jeudi prochain pour le prochain Zodiac. Ciao, ciao. Ah ouais, n'oubliez pas,
pouce bleu.